Chers internautes, bonjour. Au sommaire de cette édition, éducation. Rise au carrefour de l'offre et de la demande. Société. Big Brother dans l'œil de la LDH. Conférence débat à la mairie de quartier de la Madeleine sur l'oppression des systèmes de surveillance. Interview. Jacques Caron. Un livre, une polémique. Sport. Karaté. 3 champions du monde à Gravigny. Les licenciés de 5 départements se rencontrent dans le cadre d'une journée de stage et de compétition. Culture. Quand le rap interpelle le rock. Des artistes locaux appellent les organisateurs du festival à leur ouvrir la scène rock. Éducation. L'école Rise Évreux organisait son job dating par alternance en vue de la rentrée 2010-2011. Aurélien Savino, directeur de l'établissement, nous en explique le principe. C'est un réseau qui est un réseau national qui comporte 24 écoles en France aujourd'hui où nous travaillons sur 2 domaines. La formation des jeunes sur des Bac+2, Bac+3 dans le cadre de la formation initiale et de l'alternance et la formation continue pour former les salariés de l'entreprise, des entreprises du département tout simplement. Parmi la dizaine d'entreprises présentes ce jour, Manpower Évreux semble satisfait de la démarche au regard du nombre concluant d'entretiens. Donc Manpower s'est déplacé pour recruter des jeunes en alternance dans le cadre d'un BTS, soit NRC, soit MUC ou soit assistant de gestion PMI, PME. Eh bien écoutez, nous avons reçu déjà quelques collaboratrices, quelques élèves. Je pense que c'est déjà satisfaisant par rapport aux entretiens. Moi-même, j'ai déjà répertorié 2 personnes qui pourraient nous intéresser. Je m'appelle Mathilde, je suis ici à Rise pour passer un entretien dans le but d'exercer une formation marketing et communication en MBA. J'ai connu l'école Rise grâce à des amis qui connaissaient l'école et qui m'ont conseillé de venir ici. Donc j'attends en ce moment de passer mon entretien et voilà. Gageons que parmi les 80 étudiants à la recherche d'un contrat de professionnalisation, nombreux sont ceux qui ont trouvé entreprise à leurs pieds. Jacqueline Fillet, présidente fraîchement élue de la Ligue hébroïcienne des droits de l'homme, organisait une rencontre débat à la maison de quartier de la Madeleine, afin de sensibiliser les individus sur la surveillance constante et étroite dont ils sont l'objet. La section locale d'Évreux de la Ligue des droits de l'homme a décidé de faire ce débat dans le cadre d'une part de la campagne nationale de la Ligue des droits de l'homme sur Urgence pour nos libertés. Alors une campagne nationale qui ne se veut absolument pas une campagne libertaire en tant que telle, mais simplement une réflexion sur toutes ces techniques actuellement qui petit à petit rognent sur nos libertés et parfois dans la méconnaissance complète du fait que nous avons de moins en moins de liberté. Au centre des discussions, la dénonciation de la vidéosurveillance d'une part et les fichiers informatisés d'autre part. Puis, chacun est reparti, sous le regard attentif des caméras de la Madeleine. Interview. À l'occasion de la sortie de son livre « Quartier brisé, habitants spoliés », Jacques Caron nous livre son regard sans appel sur la gestion des opérations de renouvellement urbain. Bonjour Jacques Caron, vous êtes ancien maire adjoint et ancien conseiller municipal de la ville d'Évreux et vous êtes surtout habitant du quartier de la Madeleine depuis 1972. Vous venez de publier votre ouvrage qui s'appelle « Quartier brisé, habitants spoliés ». Et la question c'est pourquoi êtes-vous contre les opérations de renouvellement urbain ? Je ne suis pas contre une opération de renouvellement urbain. Ce que je veux mettre en évidence, c'est les enjeux financiers de cette opération, puisque l'on détruit de bons logements et que l'on utilise l'argent du 1% logement pour détruire ces logements, alors qu'on fait appel à des banquiers pour reconstruire. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? 40 ans d'expérience, ça m'a appris beaucoup de choses, et entre autres que on ne recherche pas les vraies solutions à ce quartier. Les vraies solutions à ce quartier, c'est qu'il puisse se défendre de l'intérieur avec une démocratie, faire en sorte que ces quartiers aient autant d'élus que les secteurs ruraux, puisque c'est un quartier où, avec 10 000 habitants, il n'y a guère que 4 ou 5 élus, alors que les mêmes secteurs, les mêmes populations en rural ont 300 élus. Donc on va à des écarts de 1 à presque 100, ce qui est énorme dans cette société française qui repose sur une démocratie qui date de 1789. C'est ça qu'il faut absolument corriger
pour que nos quartiers puissent enfin avoir une perspective d'avenir, non pas continuer à faire de l'endettement après de l'endettement. Merci Jacques Caron. Sport. Grande journée pour le comité départemental de karaté qui concluait cette année en beauté en réunissant les adhérents de 5 départements. Juliana, à la manœuvre, nous en explique le but. Compétition qui regroupe les 5 départements de la Normandie. Donc c'est une rencontre par équipe enfants, des catégories pupilles, benjamin et minimes. Et en fait, le déroulement de la journée, c'est que ce matin, on a convié 2 ex-champions du monde de karaté, Laurence Fischer et Ayoub Néglise, pour animer un stage pour les enfants. Et cet après-midi, donc, aura lieu la rencontre par équipe. Présente lors de cette journée, Laurence Fischer, plusieurs fois championne du monde et d'Europe, nous livre son enthousiasme auprès des plus jeunes. En fait, c'est à l'initiative des différentes ligues qui se sont unies spécialement aujourd'hui et qui, comme on partage aussi le même amour pour le karaté, et ils ont mis en place ce challenge pour les enfants. Et comme c'est aujourd'hui, c'est aussi la fête des enfants en karaté, ils m'ont sollicité pour aussi animer ce début de journée dédié aux enfants. Un reportage complet sur cette journée sportive sur GEA Sport. Culture. Le rap interpelle le rock. En marge du festival et lors de l'émission radio du Bodmer Show, des artistes locaux dénoncent le boycott dont il serait l'objet chaque année sur la fameuse scène rock ébourissienne. Nous, à la rigueur, voilà, on a fait des scènes un peu partout, donc des scènes où on connaît. Moi, je parle seulement pour le petit, quoi. Faut pas en faire un fromage. 10 ans après, ils sont revenus en force, ils sont rentrés, ils n'ont pas payé, quoi. Voilà. On a fait, les gamins, ils n'ont pas dosé. Tu fais une entrée à 30 euros. Kerry James, non, c'est pas 30 euros. Je crois pas que ce soit 30 euros. Bon, voilà, après, il faut arrêter de coller cette étiquette-là parce que c'est pas que ça, quoi. Et puis, nous, à la rigueur, c'est des artistes, quoi. Tu vois, on est. Alors, moi, je te dis un truc, j'en avais déjà parlé, on avait mis ça en place, notamment avec OSA. Sur les responsables, donc ce qui doit s'appeler maintenant les PST, projets sociaux de territoire sur la Madeleine, si les animateurs en font la demande sur les concerts de leur choix, un concert hip-hop, reggae, sur les concerts de leur choix, avec un animateur qui chapeaute, on fait 7 € d'entrée. Mise en cause, l'association Abordage qui est en charge de la programmation. Fabien, responsable administratif d'Aimant. Le festival rock, il est fermé à personne, il y a une espèce d'accession qui se fait par tout un travail de repérage sur le terrain, de concerts en première partie qu'on peut faire tout le long de l'année et puis qui permettent après d'avoir sa place sur, donc sur la scène des découvertes qui s'appellera cette année la Gonzo Mobile. Ce travail de repérage a déjà été bénéfique pour certains groupes avec lesquels on est peut-être plus en contact. Donc je pense à HV, je pense à Lyric System, j'en oublie sûrement, Farax avec lequel on a travaillé dernièrement sur un concert en salle. Il n'y a pas automatiquement de sélection sur ces scènes-là, je dirais. Conscient qu'il en faut pour tous les goûts, l'association des jeunes de la Madeleine organisait le off du festival avec plus d'une quinzaine d'artistes réunis sur la place Kennedy. Merci d'avoir suivi notre journal d'actualité. Prochaine édition, le 12 juillet.